Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour la guidance du week-end du 3 et 4 septembre 2022. Déjà, et oui, ça passe super vite quand même. Alors, bien entendu, comme je vous le dis toujours, tirage général, énergie collective. Ne prenez que ceux qui vous parlent, que ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté. Il ne peut pas y avoir de message pour tout le monde, hélas. Si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous cette fois-ci. Voilà, tout simplement. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Un petit pouce bleu, un abonnement. Ça fait toujours plaisir, ça me booste et ça booste ma chaîne. Et voilà, c'est top. Bon, je suis ravie de vous retrouver les amis, en tout cas pour cette guidance du week-end du 3 et 4 septembre 2022. Dans un premier temps, un message avec Monsieur le chat. Ensuite, nous irons voir dans la matière avec Monsieur le manuscrit. Et puis, nous irons voir dans le relationnel, émotionnel, sentimental, affectif avec l'améthyste Love Oracle. Voilà. Hop, je pousse un petit peu tout ça. Donc, pour ce week-end du 3 et 4 septembre 2022, quel est le message et le conseil de Monsieur le chat pour vous, les amis, pour vous, pour nous, hein? Alors, j'en ai deux. Bon, allez, on va prendre les deux. Hein. Le chat n'a pas peur du ridicule. Apprendre comme un chaton. C'est pas mal ça, c'est bien en phase, je trouve. Ne vous empêchez pas d'agir, de parler, d'être parce que vous craignez d'échouer ou d'être ridicule. On l'a eu il n'y a pas longtemps. Agissez, recommencez, osez, c'est cela qui vous fera avancer vers la voie divine, entre guillemets. Hein. Vous le déclinez selon... vous le déclinez à votre sauce et sens, ce mot divine. Hein. Ok, apprendre comme un chaton. Le jeu est la meilleure école. Lorsque vous devez acquérir de nouvelles compétences, instillez-y du jeu. Amusez-vous. Vous verrez que vous progresserez bien plus rapidement. Bon, ben là, c'est clair. Hein. Sur ce week-end, il y a peut-être des choses à apprendre, des choses à expérimenter, des choses qui doivent arriver à maturité, d'accord, quel que soit le domaine. Donc, on vous invite à mettre, là, le Monsieur le chat, il vous invite à mettre dans cet apprentissage du jeu, du ludique, de la légèreté, de ne pas vous mettre la pression sur quelque chose et surtout de ne pas avoir peur du ridicule lorsque l'on débute quelque chose, lorsque l'on est en apprentissage, lorsqu'on démarre quelque chose, que ce soit du relationnel, de l'ordre du projet personnel, je ne sais pas, moi, qu'on veut se lancer dans le bricolage, qu'on veut se lancer dans la... Enfin, peu importe. On est, que ce soit dans le cadre personnel aussi, etc., sentimental, émotionnel, bon bref, on est, on ne maîtrise pas encore les choses, vous voyez. Donc ici, n'ayez pas peur du ridicule. On vous dit sur ce week-end, si vous avez envie de faire des choses, si vous avez envie de créer, si vous avez envie de mettre des choses en place, de commencer, d'initier des choses, faites-le. Faites-le et puis mettez-y de la joie, de la bonne humeur, du jeu, du ludique, tout simplement. Et vous vous apercevrez de cette façon que vous avancez, voilà, ayez confiance en vous, ne vous mettez pas la pression. Hein, c'est tout à fait ça, n'ayez pas peur du ridicule, n'ayez pas peur d'échouer et vous allez voir que c'est ça qui va vous faire avancer. Et là, vous voyez, on vous le dit dans les deux messages, Monsieur le chat vous le dit, c'est cela qui vous fera avancer. Et dans l'autre message, apprendre comme un chaton, vous verrez que vous progresserez bien plus rapidement. Ben voilà pourquoi elles voulaient tomber toutes les deux, hein, tout simplement les amis. C'est qu'elles avaient toutes les deux un super message. Ok, bon, ben sur ce week-end, hein, on apprend ou on met Ah, excusez-moi, j'ai oublié de mettre
de mettre... alors, attendez, hein, que je... Voilà, mettre mon pendule là où je le mets d'habitude. Quand je fais une guidance, excusez-moi, le temps que je l'installe. Voilà. C'est bien mieux comme ça. Excusez-moi. Oui, je ne sais plus ce que je disais. Bon, allez, monsieur le manuscrit, dans la matière, pour ce week-end. Oui, si vous avez envie de mettre des choses en route, de créer, d'imaginer, voilà, sur ce week-end, bah, allez-y, hein, n'ayez pas peur du ridicule et faites-le avec beaucoup de joie, de bonne humeur et faites-vous confiance et vous allez voir, ça va avancer. Bon, ok. Monsieur le manuscrit, bonjour monsieur le manuscrit. Alors, merci monsieur le chat pour ce message, pour ces messages. Monsieur le manuscrit, sur ce week-end du 3 et 4 septembre, quels sont vos messages? S'il vous plaît. Bonjour monsieur le manuscrit, comment allez-vous? Hop là. Allez, c'est parti les amis. Week-end du 3 et 4 septembre. Week-end du 3 et 4 septembre. Les messages. Non, il y en a beaucoup trop. J'ai la surprise. Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Allez, c'est parti. Bon, c'est bien, une par une. On a l'énergie de la femme, du yin, une énergie qui est... alors, ça peut concerner une femme de votre entourage, ça peut... Je regarde juste un truc, les amis. Ouais. Ça peut concerner une femme de votre entourage, ça peut vous concerner vous en tant que femme ou en tant qu'énergie yin, ou une personne de votre entourage qui a une énergie yin, mais on est bien d'accord qu'il peut être un homme aussi. Hein, on ne parle pas de genre particulier, on parle plus en termes d'énergie ici. Ok, avec cette énergie yin, on nous parle de réceptivité, on nous parle de créativité aussi, on nous parle d'intuition, de ressenti. Ok. Alors, week-end du 3 et 4 septembre 2022. Ok. On a la carte de l'hôpital. D'accord. On a peut-être des émotions ici en dents de scie. Bon, cette carte de l'hôpital, bien évidemment, peut représenter l'hôpital. Bien évidemment, peut représenter aussi des analyses à faire, etc. Des petits, un check-up ou je ne sais quoi. Mais ici, je le ressens comme des émotions parce qu'avec l'énergie yin, on est vraiment... On n'est pas comme avec l'énergie yang dans l'action, avec l'énergie du feu, de l'action, du faire, de la concrétisation. On n'est pas dans la matière avec l'énergie yin ici. On est dans vraiment ce que je vous disais, le ressenti, etc. On est dans l'émotionnel. Et j'ai l'impression ici qu'il y a un émotionnel en dents de scie. Il y a quelque chose ici, ouais. Alors, il est possible aussi pour certaines d'entre vous, qu'une personne de votre entourage avec une énergie yin ou que vous-même ayez des examens à faire, une petite hospitalisation sans rien de grave, hein, de toute façon, voilà, hein, sinon, de toute façon, je ne fais pas particulièrement la santé, hein, mais là, j'ai quand même un message concernant un émotionnel et la santé, mais bon, voilà, je ne vais pas du tout approfondir, mais en tout cas, il n'y a absolument rien de, voilà, de méchant. C'est possible aussi qu'il y ait des petites, vous voyez, des examens de routine à faire au niveau de la santé, hein, tout simplement. Hein. Alors, bon, monsieur le manuscrit, vous êtes un peu feignant, je trouve. Faut pas que je... Si je le traite de feignant, il va se vexer. Vous savez que les oracles sont... Alors, vous allez me prendre pour une folle, les oracles sont très sensibles, hein, très susceptibles. Le plus susceptible, c'est quand même monsieur Béline. Hein. Lui, il faut faire attention à ce qu'on lui dit. Alors, on a l'union. Ok. Bon, c'est quand même une carte plus positive, hein, qui appelle aussi, avec cette fleur qui s'ouvre, à un épanouissement. Peut-être quelque chose d'émotionnel, tendu émotionnellement, qui va, voilà, hein, se relâcher un peu.
On a les arts. Ok, très bien. Il y a, alors, je vous parlais de créativité, autant avec l'oracle de Monsieur le Chat qu'avec la carte Yin, hein, avec cette énergie Yin, et on a les arts ici. Je pense que sur ce week-end, va y avoir beaucoup de créativité pour certaines d'entre vous. Un désir de créer, un désir de faire, un désir d'entreprendre. Je vais continuer. Ouais, c'est ça. Je me méfie toujours avec Monsieur le Manuscrit. Hein. Alors, Monsieur le Manuscrit, il est cash. Il est cash, il est brut de pomme, brut de décoffrage, comme on dit. Il ne prend pas 36 000 chemins. Voilà, hein, il est très cash. C'est pour ça que je l'aime bien aussi. Il peut venir en complément à d'autres oracles qui sont beaucoup plus dans la symbolique, qui sont beaucoup plus... Lui, il va vraiment dans la matière, il va vraiment dans le plaf. Voilà, quoi. Alors, on va reprendre dans l'ordre. Je pense qu'il y a, comme je vous disais, de la créativité. Il y a quelque chose qui va vous inviter ici à ne pas avoir peur du ridicule, à vous lancer dans quelque chose, etc. C'est comme si ici, sur ce week-end, il y avait un retour à la créativité. Peut-être que pour certaines d'entre vous, alors on va parler aussi des artistes, bien sûr, hein, tout le monde a un côté artiste, hein, quelque part. Hein. On est toutes et tous un peu artistes dans quelque chose. Hein. Ça peut être, pour moi, on peut être artiste dans le fait de faire des super plats de cuisine, on peut être artiste dans le fait de communiquer, on peut être artiste... Bon, alors après, il y a toutes les disciplines artistiques, je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais voilà, l'art de façon générale, la créativité de façon générale, là je parle de ça. Et j'ai l'impression que ce qu'on vous dit ici, d'autant plus avec Monsieur le Chat, c'est n'ayez pas peur de mettre en avant votre côté créatif sur ce week-end, parce que là, vous avez peur de perdre quelque chose. Je pense que vous n'avez pas suffisamment, pour certaines, confiance en vous, confiance en vos ressentis, en votre créativité, en votre intuition, d'accord? Et vous avez peur de perdre la face. Dans cette notion de perte-là, et n'aie pas peur, le chat n'a pas peur du ridicule, j'ai cette impression-là. Vous êtes tendu par rapport à ça. Quand je vous disais, il y a un émotionnel en dents de scie, là, au niveau des émotions, au niveau de la créativité, j'ai l'impression que voilà, il y a cette peur-là, et là, j'ai l'impression que sur ce week-end... Avec cette carte de l'union, il est possible que vous ayez, que vous vous reconnectiez en termes de créativité avec ce potentiel artistique, hein, avec cette créativité. Moi, c'est le message que j'ai. Arrêtez de ne pas vous faire confiance, arrêtez de... Voilà, je pense que là... Il y a quelque chose que vous aviez perdu jusqu'à présent en termes de créativité. Ça va peut-être au-delà de la confiance en vous. Il y a peut-être aussi certaines d'entre vous qui ont, dans le cadre d'une collaboration artistique, qui ont perdu quelque chose, qui ont perdu de l'argent. Il peut y avoir des pertes d'argent. Alors là, je vais parler des artistes, hein, des pertes d'argent concernant un projet artistique, etc., en collaboration avec quelqu'un. On voit qu'il y a une séparation ici. On voit qu'il y a, on n'est plus en collaboration, etc. Il y a quelque chose qui a été perdu. Mais j'ai l'impression que vous allez peut-être vous reconnecter avec votre créativité.
Ouais, je pense qu'il y a eu des rapports tendus avec quelqu'un ayant une énergie yin, ayant une énergie artistique aussi. Et si vous-même vous êtes artiste, il y a eu quelque chose de tendu. Et je pense que là, ça va se solder par... Vous allez peut-être décider de mettre fin à un partenariat, une collaboration, peut-être un mécénat aussi, hein, peut-être un mécène qui vous lâche, j'en sais rien, pour reprendre un peu votre pouvoir artistique, hein, d'accord? N'ayez pas peur du ridicule, et il y a cette notion d'apprentissage et de s'amuser lors de cet apprentissage, mais de vous faire confiance de nouveau. On vous parle de temps, d'équilibre qui revient avec le temps. On est dans des vibrations ici aussi, hein, danger et chance. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui revient. On a la médecine, hein, donc je vous disais sur des petits soucis de santé, il y a la chance, hein, donc, ou si vous avez un petit bilan à faire ou des choses comme ça, je pense que, bah voilà, il y a pas de souci. Il n'y aura pas trop de soucis. Voilà, c'est un petit message vite fait en passant. Je ne vais pas m'étendre davantage. Mais il y a cette chance qui est là. Il y a cette chance qui revient devant un éventuel danger. Je pense que ici, le message que j'ai, c'est qu'il y a des artistes qui, peut-être, redoutent d'être en manque d'inspiration sur ce week-end. Là, c'est un message qui peut parler à certaines artistes et peut-être aussi qui ont peur d'avoir des pertes financières par rapport à un projet artistique. Il y a quelque chose de... Voilà. Mais je pense que là, on vous demande d'être patient. Avec le temps, il y a un équilibre qui est retrouvé. Avec l'ésotérisme ici... il y a une notion de vibration quand même. On s'écarte du danger, je pense. Il y a la chance qui est avec nous. On a quand même les chiffres avec la chance. Avec l'ésotérisme, ici, on a aussi les chiffres. Je pense qu'on s'écarte d'un danger financier, d'une perte financière. Ok. Dans le domaine émotionnel, donc, je vous l'ai dit, créativité, etc., on se reconnecte avec sa créativité sur ce week-end. Dans le domaine relationnel, pour certaines d'entre vous, je pense qu'il y a un relationnel tendu avec une personne de votre entourage ayant une énergie yin. On peut même envisager, pour certaines, une séparation. Il y a des disputes en tout cas, il y a des disputes, il y a des conflits dans le cadre d'une union, dans le cadre d'un relationnel. Peut-être des disputes par rapport à des finances qui sont peut-être un peu tendues. Il y a peut-être une perte d'argent dans le ménage. Dans le ménage, oh, j'aime pas cette expression, je trouve qu'elle fait hyper vieux jeu. Dans le couple, je sais pas pourquoi je vous ai dit ménage. Hein. Là, je crois que mon guide se fout de ma gueule, en fait. Excusez-moi hein, l'expression, le gros mot, mais il y a peut-être des pertes financières dans le couple qui vont générer des disputes. En tout cas, il y a une situation particulièrement tendue. En dents de scie, dans un relationnel, on va se disputer peut-être, on va pas être d'accord sur quelque chose sur ce week-end. Pour d'autres, il peut être question d'une séparation. On peut envisager une séparation, hein, mettre un terme à une union, à un engagement, à une collaboration aussi. Ça peut être un relationnel professionnel, amical, familial, etc. Hein, il y a peut-être des pertes financières aussi liées à des soucis familiaux. Pourquoi pas hein, des soucis, je sais pas moi, d'héritage, des disputes par rapport à un héritage, des disputes avec quelqu'un, une femme ou quelqu'un qui a une énergie yin et qui voilà, il y a des discordes, on n'arrive pas à se mettre d'accord et il y a des choses, des contrats d'engagement ou des contrats tout court ou des engagements qui seront rompus, mais je pense que c'est nécessaire pour certaines. Il y a en tout cas une peur de perdre quelque chose.
Il est possible de prendre la décision de mettre fin à quelque chose, ou à un relationnel, ou un partenariat, ou quelque chose, une situation, vous voyez comment ça vous parle, afin de retrouver, parce que c'est comme si, pour certains, certaines, vous dépensiez beaucoup trop d'énergie par rapport à quelque chose là qui vous met à mal émotionnellement. Et par rapport à un engagement, par rapport à une union, etc. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est vous dépensez trop d'énergie par rapport à ça. Il serait peut-être temps de vous reconnecter avec quelque chose de beaucoup plus agréable, avec les arts, avec quelque chose de beaucoup plus... qui va vous redonner envie de créer, qui va vous redonner le goût des choses, le goût de la vie, tout simplement, hein. Il y a cette notion-là ici sur ce week-end aussi. Attendez, je réfléchis. Je ne sais pas pourquoi je vous dis attendez, comme si on me disait bon, dépêche-toi. J'ai entendu bon, allez. Et sinon... il y a peut-être des sorties artistiques sur ce week-end, des manifestations en tout genre, des événements en tout genre. Je ne sais pas si c'est le bon message. Non, je ne vais pas vous le donner parce que je ne suis pas sûre que ce soit le bon, mais bon. Alors moi, c'est... si, quand même. Bon, allez. J'en vois certains, certaines qui vont se prendre la tête lors d'une sortie, lors d'un événement. Les arts, ok, d'accord, sortie artistique, événement artistique, mais ça peut être aussi sortie, une invitation, des invitations, etc., des festivités. Moi, je le ressens comme ça. Et il est possible que certains, certaines se prennent la tête, ou avec quelqu'un de l'entourage lors de cet événement, de cette sortie, etc., ou avec la personne de votre cœur, hein. C'est possible, ou avec une personne proche. Ouais, c'est possible, c'est possible. Il est possible que pour certains, certaines, une séparation dans un relationnel vous fasse perdre confiance en vous. Il y a quelque chose qui vous fait, une situation qui vous fait perdre quelque chose chez vous. Ouais. Il y a cette notion de perte quand même. Mais bon, c'est perdre pour recommencer quelque chose de nouveau et comme un nouvel apprentissage, les amis. Hein, parce que n'oubliez pas qu'on avait le facteur chance. Ok, d'accord. Ok, ok. Bien. Bon. On rebondit. J'ai le mot résilience qui me vient. Pourquoi je reprends la carte du chat, là? Pourquoi? Le chat, c'est profiter de toute chose. Oh, c'est marrant, ça. Pourquoi j'ai pris cette carte? Bon, je vous parlais de résilience. Le bonheur, le plaisir n'est pas forcément dans le contenant, mais dans le contenu de ce que vous faites. Le bonheur est à l'intérieur de vous, non à l'extérieur. Regardez à l'intérieur. Ouais, la résilience, j'ai la capacité de rebondir sur des événements traumatisants. Donc, regardez à l'intérieur de vous. Voilà. Ouais, bah oui, c'est pour ça que je l'ai pris. Bon, allez, trêve de... Pas de blabla, parce que les messages, c'est pas du blabla quand même. C'est important, les messages que l'univers vous communique. On va voir ce que nous dit le relationnel, émotionnel, sentimental, affectif et tout, les amis, sur ce week-end. Pour ce week-end du 3 et 4 septembre. Merci, monsieur le manuscrit. Monsieur l'oracle, l'améthyste love oracle. Bonjour, comment allez-vous? Quels sont vos messages pour ce week-end du 3 et 4 septembre 2022, chers...
c'est parti. Week-end du 3 et 4 septembre 2022. J'en ai combien? Oui, bah, elles se sont remises. J'avais le temps, la patience. Encore. Elle ressort tout le temps, cette carte. C'est parce que c'est encore l'été, c'est bientôt la fin de l'été, mais enfin, c'est encore l'été. On a de la magie, de l'amour envoûtant et passionnant. On a quelque chose qui vous obsède. Sur certaines d'entre vous, mais on va lâcher prise sur cette obsession. On va lâcher prise, on a un détachement par rapport peut-être même à une addiction à quelqu'un, à une dépendance affective. On va lâcher prise par rapport à cette personne qui vous obsède. D'accord? Pour certaines d'entre vous, cette personne qui peut-être Balance, Scorpion ou Sagittaire, à moins que ce ne soit vous qui soyez Balance, Scorpion ou Sagittaire, mais, ça n'est qu'à titre indicatif, car c'est un tirage général. Donc, vous prenez avec des pincettes, et si vous n'êtes pas de ces trois signes-là, ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave du tout. Ok. Alors, ouais, vous consultant ou consultante, vous lâchez prise pour certaines d'entre vous sur un relationnel qui vous obsède, un relationnel qui est peut-être un peu trop envoûtant, qui est ici, on est dans le passionnel, on est dans un relationnel passionnel, d'accord? Une relation passionnelle. Et j'ai l'impression que sur ce week-end, vous allez décider de lâcher prise là-dessus. Hein? Vous êtes dans le détachement, période de lâcher prise. Vous allez vous détacher peut-être de quelqu'un. On l'a vu avec monsieur. Hein? Je vous parlais peut-être éventuellement d'une séparation. Parce que vous vous rendez compte que vous en perdez en énergie, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il est possible que certaines aient une prise de conscience sur ce week-end et se disent qu'il serait peut-être mieux de se détacher de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation en tout cas, ou d'une énergie tierce qui vous prend trop la tête. D'accord? Pour les célibataires, c'est pareil. Voilà, là, c'est incroyable. Hein. J'ai le consultant et la consultante. Donc voilà, on parle bien de vous. On parle bien de vous. Ok. Les célibataires, il est possible que vous lâchiez prise ici sur quelqu'un qui vous obsède, quelqu'un qui vous vous sentez envoûté par quelqu'un, vous ne pensez qu'à cette personne, vous rêvez de cette personne, vous êtes attiré par cette personne, vous êtes subjugué par cette personne. Et là, j'ai l'impression que vous allez décider, ami célibataire, ou c'est quelqu'un qui n'est pas accessible, que vous fantasmez peut-être quelque part, hein, qui relève pour l'instant d'un fantasme pour vous, ou c'est quelqu'un que de toute façon, que vous avez beaucoup fantasmé, avec qui vous avez eu une relation et qui continue à vous obséder, entre guillemets. Mais en tout cas, là, il y a un travail de lâcher prise qui va être opéré sur ce week-end pour votre plus grand bien. D'accord? C'est peut-être... Alors, il est possible pour les célibataires aussi qu'on vous dise aussi que d'ici l'automne, d'ici cet automne, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Donc, ce que je vous donne en message sur ce week-end peut très bien s'étirer dans le temps. Et il est possible qu'après tout, week-end du 3 et 4 septembre, on sera proche de l'automne. Et il est possible que pour les célibataires, vous fassiez une rencontre particulièrement envoûtante, particulièrement passionnante, passionnelle, je dirais, et charnelle, d'ici le tout début de l'automne. Ça, c'est possible aussi. Pour les relations déjà en cours,
Il est possible aussi pour les célibataires, pardon, que c'est une rencontre que vous avez faite à l'automne dernier, mais qui prend fin. On est quand même avec l'automne à lâcher prise, mais un nouveau cycle. On se dépouille un peu de certaines choses, on purifie certaines choses, on dépose les bagages. C'est peut-être une rencontre particulièrement passionnelle et charnelle que vous avez fait à l'automne dernier et dont vous allez décider de vous délester, j'ai envie de dire. Hein, vous décidez de lâcher prise par rapport à ça. Pour un relationnel déjà en cours, c'est pareil. Vous lâchez prise. Il y a un changement de cycle par rapport à... Il y a quelque chose qui change dans la relation. Alors, ou c'est une relation... qui est passionnelle et qui est très charnelle, basée sur le charnel, sur le physique, etc., sur le côté vraiment physique et charnel de la chose, qui va se transformer, et on va voir justement comment elle va se transformer. Mais en tout cas, il y a un lâcher-prise par rapport à ça, par rapport à une relation qui manque peut-être d'équilibre, hein, de juste équilibre. Oh là 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 là. On est toujours, bah dites donc, hein, ouais, on est quand même toujours là-dedans. On est dans l'attraction, on est dans l'alchimie, dans l'attirance mutuelle. C'est un truc de malade. Alors, bon, il y a plusieurs messages. Donc, pour les célibataires, tout ce que je vous ai dit avant, mais de toute façon, on me confirme bien quand même une rencontre. Alors, peut-être sur ce week-end quand même, hein, parce que là, avec les aimants, ça va vite. Hein. Ça va vite. Peut-être une rencontre qui va s'amorcer sur ce week-end de façon très intense, qui va être tout feu, tout flamme dès le départ. Vous allez vous sentir littéralement... envoûté, obsédé par l'autre personne. Il va y avoir une attirance de toute façon réciproque, une véritable alchimie. Je ne sais pas si vous voyez ces cartes, de l'amour charnel, de l'attraction, de l'attirance mutuelle et de la magie, de l'envoûtement et du passionnel. C'est un truc de malade. Et vous avez le yin et le yang, hein. Ceci dit, ça peut être, bon, évidemment, homme-femme, femme-femme, homme-homme, peu importe, ce qui compte, c'est l'amour. Donc voilà, vous le déclinez selon vous, votre vie, votre orientation sexuelle, amoureuse, etc. Voilà. Et blablabla, pas de souci les amis. Hein. Mais en tout cas, ici, c'est sacrément chaud caliente, les amis, sur ce week-end. Là, pour les... Donc, pour les célibataires, ok, hein, voilà, hein, ça s'amorce bien. On a dans un relationnel en cours aussi, il y a une relation qui se transforme. Alors, est-ce que c'était une relation, comme je vous disais tout à l'heure, dans laquelle ce qui primait avant tout, c'était le physique, c'était le charnel, c'était l'attirance, c'était le chaud, le caliente, etc. Et qui va, où vous allez lâcher prise là-dessus, dans ce relationnel, et aller vers quelque chose de plus pérenne, parce qu'ici on a bonheur, harmonie, la vie en rose, happy end. Le rose ici, il vient adoucir le rouge du feu de la passion. Hein. Et il y a des blessures du passé, il y a un cœur blessé qui va se guérir. Il y a un cycle de froideur ici qui va prendre fin. Aussi pour certains, certaines. Pourquoi? J'y viens parce que ça peut être aussi le fait d'un changement de cycle par rapport à... Voilà, il peut être question d'un retour de flamme, très clairement, au sein d'un couple. Hein.
on est dans un retour de flamme. Hein. On a le consultant, la consultante, ou les consultants et les consultantes. Hein, voilà. Et on a vraiment quelque chose ici qui, avec l'automne, qui s'essoufflait un peu, qui les feuilles, vous voyez, ces feuilles mortes, elles tombent, elles, voilà, la couleur orange, chakra sacré, pardon, chakra du désir, hein. Et ça tombe, hein, d'accord? Donc peut-être une perte de proximité physique, de désir, etc., d'attirance. Et là, on a un franc, mais vraiment beau, franc, chaud, retour de flamme au sein d'un couple, les amis. Vous voyez, on nous parle bien de happy end et d'un cycle de froideur qui se termine. Voilà, on est en sagesse et bon raisonnement, on réaligne ses chakras et notamment avec ce beau chakra sacré là, orange qui se rallume de nouveau. On avait de l'instabilité et on a un amour véritable et inconditionnel, une relation qui s'ancre et qui dure dans le temps. C'est juste top, hein, avec atmosphère et chaleureuse et détendue qui revient, et on a une rencontre proche et être à l'écoute de soi pour les célibataires. On a du glamour, de la séduction. C'est génial. Mais écoutez, c'est pas mal tout ça. Franchement, c'est pas mal. Waouh! En tout cas, il y a quelque chose qui se reconnecte là. Quelque chose qui se reconnecte, les amis. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très beau week-end, plein de magie, plein d'envoûtement et plein de passion et plein d'amour. Et puis, comme dit le sage Geeking, de toute façon, puis n'ayez pas peur du ridicule. Apprenez, amusez-vous comme un chaton, etc. Vous voyez, tout ça, voilà, dans la continuité des messages. Voilà, regardez, union, amour envoûtant, passionnant. Bon, c'est top, tous ces messages. Je vous souhaite un très beau week-end. Et puis, n'oubliez pas, hein, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer, comme dit le sage King. Bye bye et à très très bientôt pour la vidéo, la guidance de votre prochaine semaine. Bye bye.